le monde, bonjour Wassima. Bonjour Candice et bonjour à tous. Alors on se retrouve pour la deuxième semaine, donc le jour 1 de la deuxième semaine du Move Challenge, donc on est au jour 8. Et aujourd'hui, on va commencer à s'ouvrir un peu aux autres puisque ça va être le premier thème où on va aborder le sujet vraiment des autres. Aujourd'hui, on va vous poser la question, est-ce que finalement vous avez tendance à vous comparer aux autres, notamment par rapport au fait qu'ils sont plus chanceux que vous, ils sont meilleurs que vous, ils sont mieux que vous. Et on vous demande aussi quel est votre pouvoir, quel est votre... qu'est-ce que vous avez de plus finalement par rapport aux autres? Wassima, est-ce que tu te compares aux autres? Beaucoup moins qu'avant, mais maintenant, même si je me compare aux autres, je ne le prends pas si mal. Je me dis que si je me compare à quelqu'un, c'est que j'ai un pouvoir qui ressemble à celui-là qui est en train de devenir. Fait que c'est comme une aiguille qui montre que ah ben tiens, il y a ça qui t'intéresse, t'aimerais bien avoir ou être ça. Avoir pas trop, c'est vraiment être. Je me compare beaucoup plus côté être que avoir. On a parlé de notre lien avec l'argent, mais c'est ça. Moi, ma priorité dans cette vie-là, c'est de devenir mon plein potentiel. Donc, et quels sont mon pouvoir? C'est ça. Le fait de me comparer aux autres sans vraiment le prendre mal, c'est vraiment, je crois vraiment que c'est quelque chose de naturel, humain. Ça m'a permis de révéler beaucoup de mes pouvoirs, justement, que ce soit de pouvoir de guérison, de visualisation, de contacter les guides. De... en tout cas, j'ai plein de pouvoirs là. J'ai comme plein de versions de moi de super-héros. Fait que voilà. Et toi, Candice? Alors, est-ce que je me compare aux autres? Oui, forcément. Forcément, parce on est des êtres humains et on a toujours tendance à se comparer aux autres. Maintenant, dans ma comparaison aux autres, ça peut être à la fois positif et négatif. C'est-à-dire que des fois, je me compare aux autres parce que justement, je les prends en exemple et je vais me dire, bah tiens, j'aimerais bien atteindre son niveau à lui. C'est-à-dire que je vais le prendre comme vraiment quelqu'un qui a déjà une belle expérience, etc., qui est performant ou qui a une culture ou qui a la connaissance d'un sujet et moi ça m'intéresse, donc j'aimerais bien justement peut-être aussi avoir des connaissances et c'est pas du tout dans quelque chose où je suis dans l'envie ou dans la jalousie, mais c'est plutôt quelque chose qui va me motiver et qui va être un moteur pour moi en me disant bah voilà, travaille pour arriver à ce niveau-là et il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que sinon, par rapport à la comparaison des autres, quand j'étais plus jeune, c'est quelque chose que je faisais où je disais souvent, oui, mais elle est plus belle, elle est plus intelligente, etc. Les filles, quand on est jeune, on fait souvent ça. Et finalement, ça m'est assez vite passé parce que sans paraître, et ça c'est intéressant aussi que ça me vienne comme ça, mais je me suis dit à un moment donné, c'est pas, je suis ni plus belle, ni moins belle qu'une autre, ni plus intelligente, ni moins intelligente qu'une autre, ni plus positive, ni moins négative qu'une autre. Finalement, je suis juste qui je suis, tout simplement. Et c'est vrai qu'on a dans notre société le côté de se dire, bah, si on a un plus ou si on a un pouvoir, c'est qu'on est prétentieux. Et moi, j'ai travaillé là-dessus et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est pas être prétentieux d'affirmer qu'on a un pouvoir, c'est juste prendre conscience qu'on a chacun des capacités et que, par contre, d'autres peuvent avoir des capacités que nous, on n'a pas et du coup, ça forme un superbe équilibre et c'est ça qui fait aussi avancer. Par contre, c'est vrai que parfois, j'ai encore tendance à sur certains points, par exemple, quand j'ai un truc que j'arrive pas à faire, à me comparer aux autres en me disant mais pourquoi il y arrive et pourquoi pas moi? Et là, dans ces cas-là, me sentir bête ou me sentir nulle. Et c'est pas grave, hein, c'est aussi parce que ça me fait avancer, ça me fait travailler et puis ça me fait aussi prendre conscience de mes limites, en fait, tout simplement. Mais c'est pas agréable sur le moment, je vous l'accorde. Et mon pouvoir, là, par contre, c'est un truc auquel j'ai réfléchi quand même beaucoup. Je pense que le pouvoir que j'ai, mon principal pouvoir en fait, c'est la force de toujours avancer quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que quels que soient les événements qui peuvent se passer, quelle que soit mon humeur, quel que soit mon état, on va dire, émotionnel, il peut se passer des choses qui sont très positives, mais aussi des choses qui peuvent être très négatives. Mais j'ai cette force de toujours
on y va, on avance, on rebondit et on se laisse pas abattre, quoi. Et je pense que ça, c'est vraiment mon pouvoir qui m'est propre de me dire, quoi qu'il se passe, faut aller de l'avant. Voilà. Donc après, est-ce que j'en ai Ouais. d'autres? J'en sais rien. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu que j'avais le pouvoir de fédérer les gens. Ça, j'en sais rien. J'avoue que là, la question à ce niveau-là, je ne vais pas m'avancer. Mais oui, j'ai le pouvoir de toujours être finalement un peu combative et puis finalement de croire que la vie est belle et qu'elle a plein de choses à nous apprendre et que tout ce qu'on traverse, c'est aussi pour des bonnes choses, quoi, tout simplement. Tout à fait. Il y a quelque chose d'intéressant que tu viens de dire aussi, c'est que aussitôt qu'on réalise que la comparaison, en fait, est un désir d'avoir un pouvoir ou de révéler un pouvoir en nous, on a moins de culpabilité, de un, et de deux, on collabore beaucoup mieux avec les autres. Parce que on se voit plus comme avec ce regard-là de compétition ou de conflit, mais plutôt que ah ben tiens, moi j'ai des pouvoirs différents, même si j'apprécie beaucoup ce que tu as et j'aimerais ça développer ça, mais regarde, moi aussi j'ai des richesses puis j'ai des pouvoirs et on peut les mettre ensemble pour faire quelque chose. Et je trouve, moi personnellement, je trouve que c'est la nouvelle façon de faire. Ce n'est plus, tu sais, comme les entreprises, c'est vraiment assez compétitif où on encourage beaucoup ce genre de comparaison, de tu sais, les primes, puis tout ça. C'est vraiment encourager la société à fonctionner comme ça. Mais grâce au travail qu'on fait aussi, c'est que tu fais toi, moi, ensemble, on fait, regarde, on fait quelque chose ensemble, on change les mœurs, on se dit, ben regarde, tu sais, on n'a pas nécessairement à se comparer dans le mauvais sens du mot, mais plutôt à apprécier les pouvoirs de chacun tout en apprenant de l'autre. Peu importe notre âge, peu importe nos pays, nos origines, ça là, tout ça, ça a tellement pas d'importance. Mais puis, bon, ça a une importance, ça apporte de la richesse, mais c'est ça, il n'y a rien de négatif dans ça. Et Fait ça, que, voilà. ça me fait penser, tu sais, qu'il y a 2-3 ans, il y a quelqu'un qui m'avait dit personne n'est indispensable, mais tout le monde a son utilité. Et je trouve que c'est une phrase qui résume bien ce qu'on vient de dire, en fait, tout simplement. Exact. Exactement. Exactement. Alors, du coup, on a tiré une carte aujourd'hui et la question donc qu'on vous invite à vous poser et que Wassima va répondre en premier à cette question, c'est justement qu'est-ce que tu as de plus? J'ai beaucoup de choses et une carte n'est pas assez pour moi. C'est peut-être plusieurs tarots en même temps. Mais pour aujourd'hui, on va regarder ensemble. Ouh, ça c'est intéressant. OK. Qu'est-ce que j'ai de plus? Quelque chose que j'ai de plus, c'est l'ennui. C'est-à-dire que une chose ne me satisfait pas. C'est que dans cette vie-ci, je suis venue accomplir plusieurs choses et il ne faut pas que je tarde sur une affaire. Il faut que, même s'il y a des choses stables qui durent dans le temps, il faut que je développe des choses, il faut que je fasse rouler mes affaires parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte à quelle vitesse mes pensées tournent dans ma tête puis les idées viennent. Fait que, dans le fond, cette carte-là, c'est vraiment de me dire, tu sais, là, t'ennuyer, des fois, là, c'est pas si mauvais que ça. C'est plutôt un atout qui te pousse justement à chercher la nouveauté, à chercher à faire des choses vraiment qui semblent parfois bizarres pour les gens, mais qui sont révolutionnaires, qui sont vraiment, qui apportent des choses nouvelles. Voilà pour moi. Intéressant. Toi, Candice, c'est quoi ta carte? Ben moi, ma carte, en fait, la carte a littéralement volé du paquet. Et j'ai eu la carte du 9 de bâton. Voilà. Oh. Donc, du coup, alors moi, en fait, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est le côté, le couple hein, qui est devant, même si on voit dans le fond alors je sais pas si c'est une petite fille ou un petit garçon qui boude, mais du coup, je suis pas forcément attirée par le côté boudeur en fait de ce petit garçon, mais plutôt dans son côté observateur. Et je pense qu'en fait, il y a deux messages dans le 1, dans une carte. Je pense que j'ai finalement deux plus. C'est mon côté d'observation,
c'est-à-dire de regarder ce qui se passe, d'observer. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Alors, c'est rigolo de le voir, en fait, finalement. Mais même petite, j'observais beaucoup ce qui se passait. Si on faisait des grands trajets, je regardais les nuages et puis je voyais des formes partout. Enfin, tu vois, on l'a tous fait, mais même encore maintenant, je le fais et je vois des fois des chiens, des dragons, des bonhommes, enfin, plein de trucs. Et je pense que le fait d'avoir cette capacité d'observation, c'est aussi ce qui m'a permis, en fait, moi, d'avoir cette capacité avec les cartes, par exemple. Tu vois, le fait d'avoir cette capacité et aussi peut-être de comprendre, justement, de développer cette empathie que j'ai vis-à-vis des autres. Et je pense que ça, c'est un plus que j'ai, l'observation. Et aussi le côté, avec ce couple d'amoureux, c'est le côté vivre les choses. Tu vois, tout à l'heure, je te disais, quoi qu'il arrive, j'avance et j'aime la vie quelque part. Et ben, c'est ce côté-là qui ressort. Et je pense que ça, c'est mon côté, vraiment on va dire ma force, c'est l'envie de vivre des choses, de m'épanouir dans des choses et de profiter en fait de chaque instant que je pourrais créer ou qui vont s'amener à moi et qui finalement me demandent juste de profiter sans me poser des questions sur où je vais aller après, quoi, tout simplement. Voilà. Et tu as choisi une activité aussi pour aujourd'hui? Oui, j'ai choisi une activité. Alors, on est en début de deuxième semaine. Donc, comme on est en début de deuxième semaine, on va recommencer une semaine où on va recommencer à s'étirer. Parce que début de semaine dit remettre le corps en marche. Même si on l'a fait fonctionner, c'est toujours intéressant de répéter aussi certains mouvements. Tout simplement parce que ça ne suffit pas de faire des fois les choses une seule fois. Des fois, il faut aussi prendre le temps de répéter les choses parce que ça permet vraiment à la mécanique du corps de bien être entretenue. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de ma voiture, vous n'allez pas faire votre vidange une fois pour tout le reste de la vie de la voiture. Vous allez le faire régulièrement. Et je suis partie dans cette même optique. Donc, je pense qu'il serait bien pour ce premier jour de cette deuxième semaine de réétirer votre corps. Donc, je rappelle avec la nuque, les cervicales, faire des mouvements, étirer les bras, étirer les épaules, allonger le dos, se grandir, étirer les jambes, étirer même jusqu'au bout des orteils, vraiment aller s'allonger, s'étirer au maximum pour justement déverrouiller un peu toutes les articulations, mais aussi parce que pour prendre conscience de son corps et puis pour se faire du bien, parce que quand on s'étire bien, après, on se sent mieux. Et toi? Moi, j'ai comme le goût d'essayer aussi de jouer avec le visage. Tu sais, on étire des fois notre corps et tout, et on y plie le visage qu'on utilise le plus souvent. Alors, pour aujourd'hui, on pourrait faire, tu sais, se comparer aux autres. C'est comment on est au visage quand on se compare aux autres, est-ce qu'on les regarde comme ça? Donc, c'est vraiment de jouer avec le miroir, vous regardez de façon vraiment drôle. Comment la jalousie parfois s'exprime dans votre visage? Est-ce que vous regardez plus de côté? Allez-y, jouez ça au maximum. Mais après aussi, peut-être être dans son pouvoir, être dans sa meilleure forme parce que vous avez aussi des atouts. Donc, peut-être, je ne sais pas si vous aimez la danse, peut-être danser juste en vous regardant dans le miroir sans vraiment se critiquer, mais juste apprécier son corps, apprécier comment on bouge. Si j'ai des limites au corps, peut-être c'est pas grave, là, on pourrait les contourner parce que j'ai mal aux jambes, mais l'autre jambe, elle fonctionne pareil, elle fonctionne très bien. Alors, vraiment de profiter, voilà, avec vos limites, avec vos forces, pour que vous puissiez danser avec ça dans la vie en équilibre. Voilà. Alors, à ce moment-là, on se dit à demain. Oui. Pour un nouveau challenge. N'oubliez pas que vous pouvez aller sur Facebook, rejoindre le groupe Move Challenge pour partager avec les autres vos expériences du challenge et puis peut-être aussi nous faire savoir ce que vous pensez du challenge et si ça vous plaît, quel exercice vous avez fait. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez simplement fait la thématique? Est-ce que vous avez répondu à la carte? Est-ce que vous avez fait l'exercice physique? Ou est-ce que vous avez fait les 3 ou peut-être que 2? Bref, n'oubliez pas, on vous met les liens de toute façon en barre d'infos. Et vous n'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver l'adresse de nos 2 chaînes en barre d'infos avec les jeux que l'on utilise. À demain. À bientôt.